Oui. Bon, je vais commencer. Bonjour à tous. Notre équipe, nous sommes les étudiants de troisième année des études des langues modernes et des littératures et dans l'Université Complutense de Madrid. Et bon, je vais faire une petite introduction sur notre projet, que c'est le projet du groupe 2. Je m'appelle Susanna et d'abord, pour en savoir plus de notre université, l'Université Complutense de Madrid a du campus en plus, l'université a 26 facultés et centres affiliés, parmi lesquels il y a plus de 68 000 étudiants. La présentation est divisée en 7 parties. Tout d'abord, l'introduction que j'avais fait déjà. Et après, nous posons la question pourquoi arrêter avec les tâches jetables pour introduire des données inquiétantes qui vous feront réfléchir un peu sur ces questions. La troisième partie va proposer une solution à cette problématique. Et ensuite, nous vous expliquerons en quoi consiste notre projet et puis les financements, c'est-à-dire comment le projet va pouvoir se réaliser et la diffusion et finalement la conclusion du projet. Bon, finalement, avant de commencer la deuxième partie de l'exposition, que c'est de quoi s'agit-il, en tant qu'étudiants, nous sommes tellement concernés par l'écologie et la situation environnementale. Par conséquent, nous avons profité de ces projets pour réfléchir un peu à ce que nous pouvons promouvoir dans notre faculté pour essayer de changer la situation. Au moment de démarrer les projets, nous voulions nous concentrer sur quelque chose de simple et sur quelque chose du quotidien que tout étudiant et professeur fait, comme être de prendre un café. Cependant, tant à la cafétéria que dans les machines à café distribuées par la faculté, chaque café implique l'utilisation d'un verre à usage unique. Et si l'on compte combien de cafés sont bu quotidiennement dans la faculté, le nombre de verres jetés après une seule utilisation est très dérangeant. Donc, ça, c'est un peu les choses qui nous concernent le plus. Bon, de quoi s'agit-il? C'est pourquoi arrêter les verres jetables. Les gobelets en plastique est devenu un objet indispensable aujourd'hui qui est présent partout. Cependant, ces petits objets cachent en réalité de terribles données concernant son impact écologique sur l'environnement. Ce verre est composé de matériaux non recyclables. La quantité de plastique générée inutilement qui finit par endommager la terre est énorme. Heureusement, une nouvelle loi a été annoncée et mise en place en janvier de 2020 et qui concerne la WC jetable, dont les gobelets plastiques sont interdits à la vente. Nous allons voir les données les plus inquiétantes qui concernent les gobelets en plastique, comme vous pouvez voir sur l'écran. Ils ont des milliards, par exemple, des milliards de gobelets jetables sont consommés chaque année. Presque toutes les entreprises donnent ces récipients à leurs clients, ce qui signifie que le nombre de gobelets vendus chaque année est extrêmement important. Le nombre d'élèves qui prennent quotidiennement du café à la fac provoque une quantité inquiétante de déchets. Et aussi, les 1% de ces milliards de gobelets sont recyclés. De plus, seulement les 1% de ces gobelets étaient recyclés, ce qui est un chiffre minimal par rapport à la quantité vendue chaque année. Aussi, 5 milliards sont jetés. Les gobelets ayant un objet à usage unique, il est difficile de les réutiliser et les gens les jettent souvent. 1,6 milliard sont incinérés par an, soit 34%. On a essayé d'incinérer ce type de matériel, mais cela a aussi des effets néfastes sur l'environnement, comme vous pouvez.
Et la quantité de gobelets incinérés reste faible par rapport à la quantité de gobelets produits. 2,4 milliards sont enfouis dans les décharges, un fait qui est également inquiétant et que beaucoup de ces récipients ne sont jamais recyclés ou incinérés parce qu'ils restent enterrés dans des déchets, ce qui nuit à l'environnement pour toujours. Et vient alors une question que vous nous posons, et le reste, où va-t-il? La réponse est très simple, c'est à la nature. Comme vous pouvez voir avec ces petites images, c'est très choquant de voir l'impact que ces gobelets, les plastiques peuvent avoir sur l'environnement. Bon, maintenant, on va donner des solutions. C'est un peu l'explication du projet. Après avoir écouté des données horribles et terrifiantes, on vous ramène la solution résumée en une phrase. Boycott total au verre en plastique, nous croyons que ça c'est la solution. Je vais juste préciser tous ensemble en font une équipe que je crois que ça c'est notre solution. On avait cette idée en tête depuis très longtemps et c'est grâce à ces projets qu'on a pu partager nos idées à les réunir. Ceci va plus loin que juste un projet de matière de la fac. Grâce à vous et notre prof de français qui nous a insufflé la motivation nécessaire, on a réussi à créer un vrai projet en dehors des cours. On se croit juste seul d'avoir ces mentalités et d'un coup s'est retrouvé entouré de gens qui partagent les mêmes idées et inquiétudes que nous. Pendant des mois, on a cherché la façon la plus accessible de créer une idée qui puisse s'adapter au campus de l'université. C'est après avoir remarqué le nombre de déchets que génère la cafétéria de notre faculté qu'on a eu l'idée de formuler le système de boissons de notre fac. Efficace, innovatrice et simple, il s'agit d'arrêter de vendre des verres en plastique dans les machines à café et de soutenir l'idée de ramener des tasses personnelles de chez soi. On a fait des calculs et on estime que chaque mois, on peut prévenir que des tonnes de plastique soient jetées à la poubelle. On a aussi mesuré la taille de toutes les machines à café et grâce à le distributeur, elles seront adaptables à tous les verres et gourdes. Ça aide beaucoup à la lutte écologiste, mais aussi à l'image de l'université. Vu que c'est un projet accessible, on l'a présenté à notre doyen, Jorge Arusita, qui a accepté de diffuser notre projet et nous a promis un pilier à venir. La seule problématique à laquelle on fait face est qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un oublie son verre chez soi. Bon, comme vous pouvez voir sur l'écran, on a fait un petit logo et slogan pour les projets qu'on a aussi envoyé à cette dojan qui disait si tu aimes bien les cafés que tu vois, mais la tasse, tu la ramènes de chez toi. Nous croyons que c'est un message simple mais choquant, donc c'est très efficace. On passe à les questions suivantes, que c'est quelqu'un qui n'a pas de récipient. Donc, ça sera un problème. On propose des solutions, comme vous pouvez voir sur l'écran, pour que personne ne les manque. On sait qu'aujourd'hui, la majorité d'étudiants portent leur propre tasse, car la plupart ont une sensibilisation à l'environnement, comme on a déjà dit. Mais s'il y a quelqu'un qui n'a pas une, surtout par des raisons économiques, on croit avoir des solutions possibles à faire. Une des options serait d'avoir un numéro de tasses limité disponible dans la cafétéria de l'université. Le prix sera abordable car il restera le même que si on boit un café sur un verre de cristal. Les tasses pourront aussi être achetées, donc la même cafétéria pourra avoir un bénéfice supplémentaire grâce à sa vente. Il existe aussi la possibilité de créer des promotions qui existent depuis plusieurs années dans les cafés, comme de ramener ta tasse et d'avoir une petite réduction dans les prix. Une autre option est de donner un numéro limité de tasses comme cadeau avec la participation dans les initiatives et ateliers écologiques que l'université fait au début ou durant l'année.
Et les tasses pourront être les mêmes que celles qui sont disponibles sur le web et de l'université même, avec le logo UCM, et ainsi l'université ne dépensera pas sur des nouveaux modèles en utilisant lesquels elle a déjà. On croit que la tasse cadeau est un objet plus utile que donner des autres cadeaux sur ce type d'activité. Bref, on vous donne des solutions qui on croit qui sont les plus économiques et faciles à faire pour que personne ne puisse s'excuser face à ces problèmes qui nous concernent à tous. Mais quels sont les avantages? Bon, nous avons déjà que notre projet est simple à mettre en place, mais qu'il peut quand même vraiment aider à notre planète. Parlons maintenant des avantages qu'il nous apporte à nous, les participants, c'est-à-dire les étudiants. En premier lieu, on peut parler des avantages économiques. Les prix du café partout dans chaque café par une machine comportent trois éléments: les grains des cafés et l'eau chaude, la préparation et la tasse. Et c'est pour ça que le prix du café importé est parfois plus élevé. De nombreux cafés comme Starbucks et par exemple encouragent déjà des habitudes écologiques et maintenant les prix du café si on ramène notre propre récipient, comme on a déjà dit. D'ailleurs, ces pratiques est même effectuées dans les cafés de notre fac. Alors, si notre université n'a plus besoin de faciliter les tâches dans les machines, le prix du café va automatiquement baisser. Et ça ne sera pas difficile de convaincre l'université de le faire, puisque c'est déjà une chose courante dans les cafés. De cette façon, même si quelqu'un devra acheter une tasse réutilisable à cause de la mise en place de notre projet, c'est un investissement dans l'avenir parce que finalement, on va pouvoir économiser en prenant un café à la fac. Le deuxième avantage assez pertinent, c'est la question de santé. Selon les études, ce n'est pas bon par la santé de boire dans un récipient en plastique. Et bien, mais pourquoi? Euh, et, euh, et alors, si l'on verse un liquide chaud, dont le café est un exemple dans un récipient en plastique, les microcellules de plastique s'échappent à cause de la température. À cause de cela, en prenant beaucoup de café dans une tasse jetable et parfois est capable de boire même 2-3 cafés par jour, on le sait très bien, ces microcellules prennent dans notre corps. On consomme donc du plastique en substance toxique et nocive. Il vaut donc la peine de remplacer les gobelets en plastique par des tasses réutilisables et matériaux durables pour notre bien. Le troisième aspect semble très évident, mais il est quand même plus important que l'on pense, le confort. On a tendance à l'oublier, mais en réalité, la qualité de nos habitudes impacte notre bien-être. Est évident et c'est beaucoup plus agréable de boire du café dans une bonne tasse rigide qui ne se déforme pas que dans une tasse jetable et médiocre qui se plie sur notre toucher. Ainsi, l'expérience de boire du café à l'université s'approche un peu plus de celle de prendre notre café un dimanche matin, en courant de la musique et en mangeant un petit déjeuner. Comme ça, de plus, la tasse réutilisable maintient beaucoup mieux la chaleur. Le café dans un gobelet devient froid dans 5 minutes. Et ce n'est pas ça qu'on veut à 8 heures du matin. On veut se réveiller doucement et agréablement, avec beaucoup de calme, et pas boire du café à la hâte parce qu'il va bientôt devenir froid. Avec des tasses réutilisables, on peut vraiment jouir ces petits plaisirs et améliorer cette manière toute notre journée. Donc, on passe à un aspect très important du projet, qui c'est le financement. En ce qui concerne le financement du projet, le budget initial devra être très petit. Nous pensons que le prix optimal pour la vente de ces produits sur le campus peut être à 2 heures, 12 euros. Et dans les mêmes temps, il est possible d'acheter des telles tasses recyclables à la valeur marchande de 10 heures et pour tasse. Nous pensons que pour commencer, il suffirait de 200 pièces dont le coût sera
de 2 000 € et qui serait vendu pour 2 400 €. Ainsi, le bénéfice sera de 400 € que nous prévoyons d'utiliser pour collaborer avec l'atelier université qui pourrait développer un dessin spécifique lié au thème de l'université pour ces produits. En ce qui concerne les montants initiaux de 2 000 €, l'atelier universitaire a généralement un budget alloué. Des événements sont organisés chaque année pour attirer les futurs étudiants. Nos produits peuvent également être utilisés là-bas, de sorte que ces projets d'État recyclables pourraient bien être parrainés à partir de ces budgets. Cependant, compte tenu du fait que les montants requis est très faible, il existe une option pour obtenir une bourse de l'Université Complutense pour obtenir les projets environnementaux des étudiants. En outre, il existe différentes plateformes en ligne où les gens peuvent donner de l'argent. Il est possible de placer les projets là-bas. 2 000 € est une petite somme et ne prend pas beaucoup de temps pour les recueillir. Je nous passe aussi à la diffusion. Et dans le but de promouvoir notre initiative, on a pensé mettre en œuvre un plan basé sur des différentes étapes. En premier lieu, on a créé une affiche qu'on partagera digitalement afin de ne pas gaspiller de papier. On les téléchargera sur les sites web de l'université ainsi que sur les réseaux sociaux. Notre slogan est t'aimes la tasse que tu vois, mais la tasse, tu l'as ramenée de chez toi, comme j'avais dit déjà. Les réseaux sociaux joueront un rôle très important dans la diffusion de notre projet. Et dans l'intention de partager notre idée, on a créé un compte Instagram, Fin de tasses jetables, que vous pouvez voir sur Instagram et suivre, où on informera sur notre projet. On publiera des nouveautés et aussi on informera sur des sujets d'écologie de façon que les gens prennent conscience de l'importance d'agir. De plus, on a créé un hashtag TasseEcoUCM avec laquelle les gens pourront partager leurs selfies et vidéos en utilisant la machine à café avec ces tasses. Dernièrement, on a parlé avec Jorge Arusita, comme j'avais déjà mentionné, qui est celui qui diffuse les courriers électroniques d'intérêt général et tous les étudiants pour qu'il envoie à toute notre affiche et des informations sur notre projet. On a aussi l'intention de contacter la personne chargée du web de l'université pour publier un article sur l'importance de la fin des gobelets. Et ainsi qu'on parlera avec les journaux de l'université pour voir s'ils peuvent aussi les partager. Donc, il y a beaucoup de choses à faire pour partager notre projet. Comme on peut voir, c'est notre affiche qui est sur Instagram. Et ça, c'est notre logo. Et ça, c'est les hashtags qu'on espère que vous utilisez pour les vidéos et les images. Et bon, pour conclure les projets, on peut dire que les gobelets ne sont pas nécessaires, ils ne sont pas écologiques, contiennent parfois des substances nocives par la santé. Et de plus, elles sont mauvaises pour l'environnement. Chaque jour, on trouve plus de déchets dans la nature. Les résultats sont très fiants et le monde est en train de s'éroder peu à peu sans que personne ne fasse rien. C'est à nous la responsabilité d'agir et de freiner la dégradation de la Terre. C'est pour cela que changer petit geste compte. Et nous disons nous aux tasses jetables. Et toi? Merci à votre attention.